L'actualité sur la chaîne des valeurs, mesdames, messieurs, voici les titres. Éliminer les pires formes de travail des enfants, un plan cadre milite en faveur de la sensibilisation des masses au niveau national. Au Sénégal, les enfants sont exploités économiquement en ville comme dans les sites miniers dans plusieurs régions, selon plusieurs acteurs. Renouvellement du transport public de masse, l'État du Sénégal accusé de concurrence contre le privé national. Le syndicat des travailleurs du transport routier compte répondre à travers la modernisation de sa flotte, ce qu'a annoncé Alassane Ndoye. Sébigar, les populations craignent pour leur santé avec l'implantation d'une usine de recyclage de batteries. Selon un porte-parole, les conditions d'attribution des terres à cette société frôlent l'illégalité. C'est pourquoi elles ont interpellé les autorités centrales dans une rencontre avec la presse. Suivra la page sportive dans ce journal. Voici le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. Le ministère de tutelle engage le processus en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Une campagne de vulgarisation du plan cadre national a été lancée ce lundi. C'est un document stratégique qui identifie les défis mais aussi les enjeux du phénomène. Malgré son évaluation en 2021, les enfants sont exposés aux pires formes de travail à Dakar comme dans les régions. Le compte-rendu d'Alioune Seck, Cheikh Oumar Tall. Cet atelier s'adosse à l'évaluation du premier plan cadre national de lutte contre le travail des enfants en 2021. 3 ans après, malgré l'élaboration de nouvelles stratégies, le combat reste le même. Dans les mines de Kédougou, dans les marchés, dans les rues, dans les chantiers de maçonnerie, etc., nous voyons des enfants qui, en principe, devraient être en réalité à l'école. Et le fait de les admettre encore dans le marché du travail, alors que l'âge minimum d'admission au marché du travail au Sénégal est de 15 ans actuellement, avec un processus de rénovation vers 16 ans, parce qu'actuellement c'est 15 ans. Et le fait d'admettre maintenant ces enfants dans le monde du travail serait d'admettre une situation de parfaite illégalité. Au Sénégal, les enfants sont parfois exposés à des pires conditions de travail. Le plan cadre national mise sur la communication et la sensibilisation de masse pour dissuader les parents. Une large campagne de communication, de vulgarisation de ce nouveau plan cadre. Parce que je pense que lors des allocutions, vous l'avez bien entendu, il y avait un premier plan cadre. Et il souffrait d'une communication, il souffrait d'une vulgarisation à large échelle. Maintenant, pour ce nouveau plan cadre, on a prévu de faire des campagnes en région. Aller sur le terrain, voir tous les acteurs de mise en œuvre de ce plan cadre, partager avec eux le document, partager avec eux les actions qui sont contenues dans ce nouveau document plan cadre pour la période 2024-2028. Investir le terrain pour une approche participative incluant les communautés de base. La cellule de lutte contre le travail des enfants et GIZ veut l'éradication du fléau à l'horizon 2030. Au Sénégal, les pires formes de travail existent pour les enfants telles que la mendicité de rue et les travaux domestiques saisonniers qui gagnent du terrain en période de vacances. Et pourtant, faire travailler les enfants est un facteur enlisant de la pauvreté extrême. Au Sénégal, c'est ce qu'a annoncé le secrétaire général du comité intersyndical de lutte contre les pires formes de travail des enfants, Alioune Dieng, au micro de Cheikh Oumar Tall. Nous sommes 7 centrales syndicales les plus représentatives du pays. Donc ce sont les 7 centrales syndicales les plus représentatives du Sénégal qui se sont regroupées dans ce comité intersyndical de lutte pour, en tout cas, éradiquer, apporter notre participation à l'éradication du travail des enfants, notamment dans ses pires formes. Parce qu'au Sénégal, quand tu parles uniquement de travail des enfants, ça pose problème. Parce que nous savons tous que le travail est un facteur socialisant. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser, aller parler aux parents, parce que l'un des aspects aussi de ce travail-là, vous le constatez tous les jours, c'est le déplacement des jeunes filles domestiques vers les villes. Par exemple, comme il a le faire récemment le comité de lutte, quand vous allez là où les jeunes là sont déplacés, parler directement à leurs parents, leur dire que ce n'est pas de leur intérêt de faire travailler les enfants très tôt. Parce que comme il a le souligné aussi Demba dans son allocution tout à l'heure, un enfant qui travaille sera un adulte peu formé
et donc peu rémunérés. Donc en procédant ainsi, on perpétue le cycle de la pauvreté. Donc cet enfant-là n'aidera pas ses parents à sortir de la pauvreté et ne sortira pas lui-même de la pauvreté. Donc ils ont intérêt à laisser leurs enfants à l'école pour qu'ils soient demain des adultes qui pourront assumer pleinement leur citoyenneté sénégalaise. Mettre fin à la précarité des travailleurs sénégalais. Le ministre du Pétrole, des Énergies et des Mines était en visite d'inspection de 2 jours dans les sociétés extractives de la région de Thiès. Des visites qui visaient à surveiller justement les activités de ces sociétés dans le secteur extractif considéré comme une priorité par les nouvelles autorités gouvernementales et malgré des efforts consentis par ces sociétés, la conformité avec la loi n'est pas encore totalement atteinte selon Biram Souleye Diop au sortir de cette visite. Je vous propose de l'écouter. Il arrive que nous constations que dans les entreprises, que dans la superstructure, je parle des agents de conception, qu'on retrouve très peu ou presque pas de compétences sénégalaises. Alors que ces ressources-là qu'on exploite, je rappelle, la disposition de la Constitution, ces ressources sont la propriété du peuple. Ça veut dire quoi? Tous les moyens doivent être déroulés pour permettre au peuple d'avoir accès aux ressources, d'en tirer le meilleur profit, mais de sentir également les répercussions en termes de compétences, en termes d'assistance technique, en termes de formation, mais en termes aussi d'entreprises sénégalaises qui tirent également des profits de la vie de la grande entreprise. Ça, c'est dans ce cadre-là que nous faisons ce déplacement et nous allons continuer à le faire parce que la semaine prochaine, nous aurons 3 jours de déplacement dans cette même perspective-là. Nos administrations continueront à travailler avec les entreprises que nous avons visitées pour demander la conformité à la loi. Parce qu'en général, nous avons l'habitude de constater, les entreprises font beaucoup d'efforts. Les entreprises, je dis, font beaucoup d'efforts. Mais la conformité absolue à la loi, en tout cas, n'existe pas encore. Donc, nous allons les accompagner pour tous ou toutes se conformer à la loi et renseigner Monsieur le Président de la République, informer Monsieur le Premier ministre, mais aussi informer le peuple sénégalais. Dans ces sociétés extractives, ils sont nombreux les Sénégalais à gagner leur pain tous les jours, mais peu d'entre eux occupent des postes de responsabilité de haut niveau. C'est ce qu'a constaté le ministre du Pétrole, des Mines et des Énergies, qui constate d'ailleurs que la quasi-totalité de ces personnes ont des compétences importées de l'étranger. Cela signifie beaucoup pour le ministre Biram Souleye Diop qui exige de ces sociétés extractives une rectification dans les meilleurs délais. Nous l'écoutons. Au Sénégal, nous avons la ressource humaine nécessaire pour mener beaucoup de travaux dans certaines entreprises qui s'activent dans le secteur extractif au Sénégal. Le constat amer, c'est que dans ces sociétés-là, la majeure partie des compétences est attribuée à des étrangers, alors qu'il existe bel et bien des Sénégalais capables de mener ce genre d'activité. Ce que cela signifie, c'est de prendre quelqu'un, lui payer le billet d'avion, l'amener ici au Sénégal, lui payer des primes, notamment sur les avantages et les difficultés rencontrées sur le terrain. Et nous pensons que prendre un Sénégalais déjà compétent dans ces domaines d'activité est plus économique et plus acceptable quand même pour les entreprises. Je ne parle pas de la situation des ICS. Aujourd'hui, ce que nous avons préconisé, c'est que ces postes de responsabilité dans ces différentes entreprises soient attribués à des Sénégalais de préférence. Maintenant, les postes qui ne peuvent pas être tenus par des Sénégalais par mesure d'incompétence, on leur permet d'aller chercher ces compétences-là à l'extérieur, mais en binôme, travailler avec un Sénégalais pour transférer la technologie et les compétences. Face à la multiplication des moyens de transport de masse,
par l'État du Sénégal. Le gouvernement accusé de concurrence contre le privé national. Les chauffeurs du Sénégal se sont réunis pour échanger sur un nouveau projet de renouvellement de leur parc automobile. C'est, disent-ils, une manière de répondre à la concurrence imposée par l'État du Sénégal. Alassane Ndoye a annoncé dans une rencontre avec les acteurs du transport routier le renouvellement de leur parc automobile. C'était à Kaolack. Suivons ses propos. Si on veut vraiment renouveler le secteur du transport, il faut forcément l'appui et l'accompagnement de l'État. Nous, on a la chance d'avoir d'abord des partenaires techniques et financiers à travers un projet initié initialement, mais malheureusement, ce projet-là a été délocalisé en Côte d'Ivoire. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le projet puisse retourner au Sénégal. C'est pourquoi nous avons envoyé le président d'AMLO ainsi que plusieurs chauffeurs et transporteurs visiter une usine située en République tchèque, Iveco. Au retour, il est important de rendre compte aux acteurs de la base. C'est le sens de cette rencontre d'aujourd'hui. Malheureusement, au Sénégal aujourd'hui, on a l'impression que l'État veut se substituer aux acteurs du transport privé. Et ça, nous pensons que c'est une mauvaise chose pour l'État du Sénégal parce que cela peut empiéter le développement du secteur privé. Or, il appartient à l'État du Sénégal de renforcer les capacités du privé pour ne pas piétiner justement ces domaines d'activité. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'État prend de plus en plus du terrain sur notre secteur et ça, c'est de la concurrence. C'est pourquoi nous voulons l'aider aussi dans ce sens en allant dans cette concurrence avec le renouvellement du parc automobile. À Sébikar, une pétition a été signée par 1000 résidents pour montrer leur opposition unanime à l'installation d'une usine spécialisée dans le recyclage de batteries automobiles. Le collectif met en garde contre les conséquences sanitaires de l'implantation de cette unité industrielle. C'est pourquoi ils ont exigé l'arrêt immédiat du processus d'implantation, arguant que la CETIC ne respecte pas non plus les normes environnementales requises. Serigne Mbacké Diop porte leur voix. Pétition de 1000 personnes, que 1000 personnes ont signé et qui toutes rejettent l'idée d'implantation de CETIC à Sébikotane. Nous ne pouvons même pas accepter l'idée d'une audience publique, car les consultations publiques ont été déjà biaisées. Nous ne sommes pas contre, évidemment, une zone industrielle, mais les autorités municipales ne doivent pas faire le choix d'usines de la mort, c'est-à-dire d'usines qui tuent les populations et qui développe, qui permet le développement de pathologies, évidemment, surtout chez les enfants et les femmes. Donc, en somme, oui. S'active dans quel domaine et qu'est-ce que vous craignez, justement? Et c'est là le danger, c'est véritablement là le danger, parce que n'oubliez pas que nous avons une industrie déjà lourde ici. Mais CETIC s'affaire dans le traitement de déchets toxiques, la récupération d'ordinateurs, de batteries, de déchets, et CETIC a même dit de déchets de toute nature, ouvrant la porte à tous les abus. Donc c'est dire simplement que les gens de Sébikotane ont envie de vivre, ils n'ont pas envie de mourir. Donc il appartient aux gens de comprendre, il appartient aux gens de comprendre que ceci ne doit pas prospérer, car ça peut créer des remous à Sébikotane, et les gens de Sébikotane sont des gens de paix qui vivent dans l'harmonie et la bonne entente. Donc CETIC n'est pas propre, il faut que CETIC aille ailleurs, nous n'en voulons pas. Qu'est-ce que vous... Sport, football, nous parlons Coupe du Sénégal 2024, victoire de Bourg Petite Côte face aux Férus de foot de Louga, score 1-0. L'unique but de la rencontre jouée au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a été inscrit par Serigne Modou Fall à la 66e minute. Bourg Petite Côte gagne ainsi pour la 3e fois de son histoire la Coupe du Sénégal après 2010 et 2017. Beaucoup d'émotions donc après la finale ratée en 2023, selon son entraîneur Ibrahima Diakhaté, que je vous propose d'écouter.
Bon, ce sont les erreurs de l'année passée qui m'ont permis à réaliser cette belle victoire. Donc voilà, parce que l'année dernière, on jouait avec le Giraffe qui était venu pour prendre la coupe. Nous, on était venus pour faire la fête. Donc c'est ce que j'ai dit aux gosses. Je leur ai dit, bon, voilà, l'année passée, j'avais perdu une coupe dont les joueurs ne s'étaient pas concentrés. Ils étaient venus pour faire la fête. Donc cette fois-ci, ça va pas se passer comme ça. Donc ils étaient concentrés à bloc pour leur faire savoir que les finales, ça se joue sur des détails. Donc nous, on n'a pas droit à l'erreur. Donc je me suis sacrifié jour et nuit pour leur faire savoir que voilà, on jouait contre une grosse équipe. Voilà, il faut les respecter d'abord, comme si on jouait comme pour les grandes équipes, comme si on jouait les grandes équipes. Donc il faut mettre les coups à fond et essayer de les gagner. Et c'est ce qui s'est réalisé aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je rends grâce à Dieu. Je suis ému, franchement, parce qu'un journaliste me l'avait dit à l'Open Press à Hambourg. Je ne savais même pas qu'il y a quelqu'un qui a joué, qu'il a pris en tant qu'entraîneur et en tant que coach. Donc c'est la première fois au Sénégal. Donc je remercie Dieu pour dire que voilà, c'est le travail payé, on y croit. J'y ai cru. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'en une année, c'est pas 2 ans, c'est une année. C'était l'année de cette période que j'étais venu en finale. Une belle finale donc pour les férus du foot, une équipe méconnue du public qui a donc éliminé pourtant de grands clubs sénégalais pour se hisser jusqu'en finale de la Coupe du Sénégal. Une première pour ce club lougatois qui évolue en division régionale, entendez bien, 5e division du Sénégal. C'est donc un parcours qui augure des lendemains meilleurs, mais l'objectif principal reste la montée en National 2 selon son entraîneur Mohamed Bathily au micro de la Fédération sénégalaise de football. Il y a un parcours qui s'est fait jusqu'en finale. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à capitaliser pour l'avenir. Il ne faut pas oublier qu'on est une académie qui vient de se mettre en place 2, 3, voire 4 ans maximum. Donc ce parcours va nous permettre déjà d'acquérir une certaine expérience, effectivement de pouvoir grandir avec ça. Après, concrètement sur la finale, voilà, il y a d'autres enseignements qu'il faudra tirer aussi. Aussi bien dans la préparation, dans la façon dont on a joué, en bref, dans la façon dont on a perdu en fait. Donc ça va nous permettre aussi de faire une bonne analyse, tranquillement, quand on sera à Louga, avec toute la population lougatoise. Après, on va en tirer des enseignements, ça c'est sûr. Il ne faut pas oublier qu'on est en régional, tout à fait. Disons 5e division. Donc notre objectif depuis qu'on a mis en place cette académie, c'est de pouvoir gravir les échelons. Gravir les échelons, c'est vrai, la Coupe du Sénégal peut nous permettre c'est une bonne vitrine pour se faire connaître, mais ça ne va pas nous faire gravir les échelons, ça ne va pas nous faire jouer à N2 ou à N1. Donc l'objectif c'est de passer à N2 le plus rapidement possible. Tout se passe tranquille. On est premier de notre poule, on est déjà qualifié pour les playoffs, et dans 2 semaines on va jouer les demi-finales. Et si on gagne la finale, on monte à N2. Et c'est ça qui va être notre objectif. Toutes nos excuses pour la qualité moindre du son. Toujours en sport, nous parlons rugby. L'équipe nationale masculine du Sénégal à 15 prendra part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de rugby à 15 prévue du 18 au 29 juillet au Mandela National Stadium en Ouganda, annonce un communiqué de la Fédération sénégalaise de rugby. 8 équipes participeront à ce tournoi. Il s'agit de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Kenya, de la Namibie, de l'Ouganda, pays hôte, du Sénégal et du Zimbabwe. Les Lions du Sénégal qui joueront samedi leur premier match contre le Kenya. La délégation sénégalaise partira de Dakar demain mardi pour l'Ouganda. En perspective de cette compétition, le sélectionneur de l'équipe nationale du rugby à 15, Sekou Sako, a publié vendredi dernier une liste de 28 joueurs pour la première phase de cette Coupe d'Afrique des Nations Ouganda 2024. Fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes.